Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment sur un ordi portable normal pouvoir l'ouvrir plus que sa limite. Parce que là on est d'accord que ça pourrait aller plus bas, même si le plastique ici touche. Si ça touche le sol, c'est pas bien grave. Parce que souvent on est sur l'ordi normal et on est debout et on peut pas le mettre plus loin que ça et du coup on voit mal l'écran. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment débrider les charnières là et là pour l'ouvrir plus grand que ça. Allez, c'est parti. Donc pour ça on a besoin de quelques tournevis, ici seulement des cruciformes, et d'une carte, moi c'est une ancienne carte de sel, pour pouvoir déclipser l'ordi partout autour. Donc on commence par les premières vis. Bien sûr faut pas les mélanger sinon on risque de mal remonter l'ordi à la fin. Je vous conseille de prendre un petit aimant, ça c'est un aimant de disque dur, pour pouvoir attraper les vis plus facilement. Bon, pour ma part sur cet ordi, tout ça c'est que des vis grandes, comme ça. Et toutes celles du fond, là où l'ordi est plus petit vers l'avant, ici, toutes les vis sont plus petites. Donc c'est ça que je vais devoir séparer. Et n'oubliez pas, sur certains ordis, il peut y avoir des vis sous les patins. Donc ne forcez pas comme des malades pour le démonter. Voilà, donc maintenant qu'il n'y a plus aucune vis, il faut bien vérifier avant. Parce que souvent sur un ordi noir par exemple, on va pas voir les vis noires justement, vu qu'elles sont cachées un peu. Et celui-là encore ça va, il est tout plat, mais il y en a avec certaines formes et du coup c'est compliqué, il y en a avec des trappes, faut enlever la trappe, et il y a encore des vis en dessous, pareil avec les batteries souvent. Bon, maintenant on ouvre l'ordinateur, comme ça. Et avec la carte on essaie de passer en dessous. Ça craque un peu mais c'est normal. Et voilà pour cet ordinateur là. Donc maintenant il faut enlever le clavier et le pavé tactile. Elle est débranchée en tout cas. Voilà. Et donc là on a les deux charnières. On a celle-là et celle-là. Donc je risque de devoir démonter toute la carte pour pouvoir y accéder. Ensuite il faudra la dévisser et en enlever les petits ergots qu'il y a dedans. Pour commencer je vais enlever le cadre de l'écran pour voir plus facilement ce que je peux y faire. Je vais le faire maintenant avant d'aller plus loin. Je vais enlever la batterie au cas où il y a un court-circuit quelque part. Voilà, donc il suffisait de reculer cette barre de métal et tirer vers le haut pour enlever la batterie. Voilà. Ensuite on peut essayer de démarrer, on voit bien qu'il n'y a plus de batterie. Donc il n'y a plus de courant dans le circuit, du coup on peut toucher sans problème, normalement. Il faut mieux éviter de toucher le circuit électrique avec les doigts, parce qu'on peut faire de l'électricité statique, et ça pourrait griller certains petits composants et votre ordi risquerait de plus marcher après. Ou en tout cas plus correctement. Donc il va falloir directement enlever les charnières. Et pour ça il faut enlever la carte mère qui est en dessous. Donc ici, je vais enlever cette petite nappe qui va vers les prises USB. Et les prises de carte SD. Voilà, je laisse la vis dessus pour ne pas la perdre et savoir qu'elle va ici. Voilà, donc là on voit toute la charnière qu'on va enlever. C'est parti, j'enlève la vis. Voilà, donc celui-là c'est bon, il ne tient plus. Voilà. Faut faire attention parce qu'il y a le fil de la carte internet qui passe par là.
Donc il faut le tirer avec, voilà. Surtout il faut savoir qu'il va se remettre sur la carte Wi-Fi qui est accessible depuis derrière. Donc ce côté là c'est bon. Et ensuite celui-là. Donc pour ça je vais devoir enlever toute la carte. Déjà débrancher l'écran. Il suffit de tirer dessus, voilà. Ensuite je vais débrancher tout ce qu'il y a sur cette carte là. Donc le haut-parleur gauche, les voyants, et je vais enlever la batterie qui est dessus là. Ah, il reste une vis. Voilà, donc normalement on peut enlever la batterie. Bien sûr non, il reste une vis, voilà. Qui d'ailleurs celle-ci est différente des deux autres. Voilà, là ça vient tout seul. Heureusement qu'il ne faut pas forcer dessus, voilà. Je vais la mettre là-bas. Ensuite, bon, là à ce moment-là vous avez l'ordi qui va basculer sûrement. Vu que l'écran est bien plus lourd que l'intérieur du PC finalement. Donc maintenant on enlève la batterie. Pardon, la carte mère. Mais je vais remettre la vis du support disque dur pour ne pas la perdre. Voilà. Maintenant, démonter la vis. J'ai pas encore ces deux vis là. Celle-ci et celle-ci pour la carte mère. Je vérifie juste qu'elles aient toutes la même taille. Donc non, elles n'ont pas la même taille. Ces deux-là ont cette taille-là, assez grande. Et celle qui était sur le ventilateur, elle est plus petite. Donc je le sépare comme ça, voilà. Ensuite, il faut tirer sur la carte un peu. Bon, elle gêne pas, donc il doit y avoir un truc derrière qui gêne. Oui, il y a de la rame ici qui peut gêner, éventuellement. Donc je l'enlève. Ok, donc il faut aussi enlever la carte liée au disque dur. Donc c'est parti. Voilà, donc le disque dur vient tout seul. Je vais mettre les vis dessus pour ne pas les perdre. Donc je débranche maintenant le haut-parleur droite. Voilà. Ensuite je libère la prise qui va au rajout de port USB. Donc maintenant il faut aussi enlever le ventilateur à ce que je vois. Donc cette vis là. Cette vis là qui est la même que celle du support ventilateur qui était sur la carte mère. Donc ces deux là c'est pour le ventilateur et ces deux là c'est pour la carte mère. Voilà, donc maintenant la carte mère vient. Donc on la prend par les côtés.
à la poser là-bas. Donc maintenant qu'il n'y a quasiment plus rien, on peut enlever la dernière vis. Vis de support d'écran, donc avec la deuxième évidemment. Et maintenant on a l'écran qui vient. Donc ça je peux l'enlever. Voilà, nous avons l'écran. Ok, donc maintenant je viens de voir qu'en fait le truc qui bloque il est là. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc là ça passe et jusque là ça bloque. En fait vous avez ce petit argot là qui vient se bloquer contre l'autre qui est derrière en noir. Donc les deux se touchent et se bloquent. Voilà. Et du coup l'ordi peut pas aller plus loin que ça. Donc ce que je vais faire, je vais enlever la pièce grise là, en métal, et plier cet ergot, ou l'enlever tout simplement. Pareil de l'autre côté, pour qu'il puisse s'ouvrir plus, tout simplement. Là celui-là ne rentre pas du tout, donc c'est du 5,5. Et j'en ai pas évidemment. Donc je vais faire ça avec une pince. Donc voilà, je prends la pince. Et je vais le tourner. Ok, bon, ça vient très bien, c'est parfait. Ouais, donc on voit la pièce qui gêne ici. Mais juste je peux pas l'enlever comme ça parce qu'il y a l'écran dessus, donc il faut vraiment que j'enlève cette pièce là, cette pièce en métal, pour pouvoir l'usiner à la meuleuse. Ok, bon, je vais faire une pause et je vous reprends après quand j'aurai trouvé le problème. Ok, donc j'ai réussi. Enfin, en partie. En fait, il y avait cette petite rondelle là qui était sur cet axe là. Sur cet axe là, il était. Qui est pas tout rond non plus, il est un peu plat à un endroit, voilà. Donc ça c'était dessus. Ce que j'ai fait, j'ai mis mon tournevis tout simplement là. Et j'ai appuyé pour la faire sortir, voilà. Ensuite, pour toute la charnière ici, j'ai tiré un petit peu, enfin assez doucement, mais enfin assez fort, mais doucement quand même, pour pas tout faire sauter. Donc on voit bien tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc il y a les deux morceaux de la charnière, là et au bout. Ensuite, on a deux petites rondelles en métal. Après, deux comme ça en plastique. Une en métal. Un bout de métal un peu particulier. Avec un cran, ça doit être pour quand elle tourne la charnière, pour la bloquer. Donc on voit qu'il y a un truc lié à la charnière ici. Et là, une rondelle, on dirait. Donc voilà, je vais sortir tout ça. Et ce que je vais faire là, après, ce sera juste couper ce petit bout de métal qu'il y a ici. Ouais, non, celui-là il est sur l'ordi donc c'est mort. J'ai pas envie d'allumer l'écran en coupant. Donc ouais, je vais couper ce tout petit bout de métal là qui dépasse. Donc à la meuleuse. Et comme ça pourra plus être bloqué, ça pourra tourner autant qu'on veut comme ça. Alors qu'avant il était bloqué pour être collant. Comme l'autre. Voilà, comme ça à peu près. Et là il pourra aller plus bas. Donc c'est parti, je vais enlever ça. Voilà, donc c'est bon, j'ai réussi à le sortir. Il était simplement dans ce sens là, comme ça. Et ce que j'ai fait,
c'est que j'ai mis du scotch autour pour pas perdre toutes les rondelles qu'il y a au milieu et les garder dans le bon ordre pour après n'avoir plus qu'à le renfiler. Donc, maintenant on peut enlever l'écran. Puis il ne reste plus que ça. Et là on la voit très bien, la petite encoche. Celle qui nous gêne. Donc voilà, je vais pouvoir l'enlever et tout remonter sur l'ordi. Pareil pour cette interface. Bon, maintenant, découper cette petite chose là à la meuleuse. Bon, pour ça, bien sûr, lunettes, casque. Sinon, vous pouvez avoir des trucs dans les yeux et vous pouvez vous casser les oreilles, hein, en gros. Avec le bruit, vraiment, c'est insupportable. Donc voilà, si vous le faites, n'oubliez pas ça. Après, je vous déconseille en vrai de démonter tout un ordi juste pour enlever ce petit truc là, pour après l'ouvrir un peu plus, quoi. C'est franchement pas hyper utile, quoi. En plus, je sais même pas si je vais réussir à le remettre correctement ça après dans l'ordi. Faut voir qu'il y en a, elles sont un peu en travers. Ça va être une galère. En plus, j'y passe du temps dessus. Donc ouais, ça va être compliqué. Et sachez que j'en ai démonté pas mal des ordi. Et que de la mécanique, j'en fais assez souvent. Enfin, mécanique, bon ben voilà, c'est juste couper un petit truc, mais... Voilà, je me suis déjà ouvert un doigt avec un couteau, c'est bon, quoi. Donc à force, je m'y connais un petit peu et de faire un minimum attention, plus qu'avant en tout cas. Donc voilà, je vais juste couper ça avec la meuleuse. Si vous le faites, je vais pas vous interdire, hein, de toute façon. Donc si vous le faites, faites gaffe, prenez les protections. Voilà, c'était le petit message prévention. Après, faites ce que vous voulez, mais faites attention, quoi. Bon voilà, de retour dans le bureau. Donc, on voit bien que c'est... qu'il n'y a plus le petit ergot qu'il y avait avant, ça c'est sûr. Après c'est tout lisse, c'est parfait ça. Juste j'espère que j'ai pas trop abîmé, on voit que ça a fondu un peu le métal. Du coup c'est plié vers l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Pareil sur l'autre. Plus d'ergot, plus rien. Celui-là il a l'air assez droit, un peu plié vers l'intérieur mais ça a l'air d'aller. Donc je vais essayer de remonter ces deux trucs là, là-bas. Là-dessus là. Et ça me fait assez flipper. Donc déjà celui-là c'est la gauche, celui-là la droite. Pour ça si vous le faites, je vous conseille de prendre une photo pour bien retenir chaque objet où est-ce qu'il va, ou au pire vous faites une vidéo comme moi. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait à la base, pour me repérer. Au cas où. Donc, du coup, celui-là va ici. Maintenant je vais devoir essayer de le faire rentrer. Bon voilà, après pas mal de temps à y travailler dessus. Donc ça c'est celui que j'avais mis en premier, celui de droite. Donc il tourne comme ça, c'est bon, il passe. Et celui de gauche, lui, là il y a un petit cran parce que j'ai pas enlevé toute la matière finalement. Mais après il va jusqu'au bout, donc c'est parfait. Et puis au moins ça fait un petit cran pour rappeler là où il s'arrêtait avant. J'ai galéré à tout remettre, mais finalement c'est pour ça rentrer. Bon voilà, premier test. Ok, donc il s'ouvre jusque là. Donc avant il s'ouvre seulement jusqu'à... Avant il s'ouvrait que comme ça. Et maintenant il peut s'ouvrir
comme ça. Voilà. Et maintenant c'est parti pour tout remonter. Bon, de base, il s'ouvrait jusque là. Et maintenant, jusque là. Du coup, on peut être debout et travailler dessus facilement. Avec l'écran droit. Comme on le veut. Voilà. Bon, il se trouve qu'en dessous ça touche. Là, ça touche. Mais bon, franchement, c'est pas grave, c'est juste du plastique qui touche, c'est pas grave. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé le projet. Mais n'empêche, je vous déconseille de le faire si vous savez pas ce que vous allez faire. Ou au pire, faites-le peut-être à 2 ou à 3 pour bien savoir où va chaque vis, ne pas les perdre. Et même pour les câbles, parce qu'on pourrait oublier de remettre. Mais bon, voilà, donc ça marche parfaitement, ça me va. C'est ce que je voulais. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.